Bienvenue dans cette séance d'Alphabet Training Day du jour. Le mot du jour, cardio. Donc j'ai mes petits copillons, j'ai mon chrono. Sur mon copillon, ça donne quoi? Cardio. Le C, Mountain Climber. D'accord? En planche, on amène genou, poitrine. On enchaîne avec 20 squats. Donc kick. À quatre pattes, on tend une jambe vers l'arrière. Soit le genou au sol, soit les genoux décollés un peu du sol. On enchaîne 15 pompes, 1 minute de planche, on termine avec les abdominaux, et puis donc planche et on termine single leg stretch, où on est sur le dos, on amène genou, poitrine. On est pas mal, on a un petit cardio pour commencer, on enchaîne avec les squats, ça va être sympa au niveau cardio, on a un bon travail de jambes, on a le donkey kick, où on travaille encore un petit peu les fessiers, puis bien le dos, les lombaires, on enchaîne avec les pompes pour le haut du corps, et puis les abdominaux. Voilà, on a quelque chose d'assez sympa, d'assez complet, je pense que ça va être sympa. Eh bien on y va, c'est parti, allez, croisez vos doigts, bonne petite rotation des poignets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les épaules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne avec les squats. On contrôle, on inspire, on pousse. Donc n'oubliez pas, toujours les pieds vissés. Hop. On a l'élastique entre les genoux. Pensez toujours à ouvrir les genoux. Donc on cherche à tendre l'élastique. Ça va se faire tout seul si vous mettez en place le toc externe, ce moment de force où on essaie de tourner les pieds. Mais voilà, vous pouvez insister un peu, c'est une autre façon de dire, ok, on ouvre les genoux un peu à l'extérieur, ça va permettre de garder les genoux dans l'axe. Par contre, voilà, à l'inverse, on n'ouvre pas à fond, on n'amène pas les genoux à l'extérieur du pied, d'accord? Soyez bien attentifs à ça, d'accord? On inspire, on pousse, donc pas besoin de descendre trop bas ici, c'est un échauffement, hop. Alors, on sait qu'on en fait une bonne petite dizaine, on contrôle. Ok, on attaque au sol, on pose un genou, c'est les pompes. Allez, les mains vissées, on contrôle, on pousse. On pose la poitrine, on pousse. On pose la poitrine, on rentre le ventre, on pousse. Donc pensez à chaque fois que vous êtes en bas à bien rentrer le ventre, d'accord? On maintient le gainage, hop, on pousse la nuque longue. Donc là, on est sur les genoux. Donc je vous rappelle, c'est un peu saccadé. Si le bassin descend en premier, si le haut du corps monte en premier, c'est pas très grave. Il faut commencer par là au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, que vous allez faire des pompes, vous allez pouvoir de plus en plus être gainé. Allez, une petite dernière. Ok. Et on redresse. Très bien. Prenez toujours votre temps quand vous passez de la position au sol à la position debout. Tac. Je replace ici mon fil de mon micro, je place mon chrono, donc on attaque avec Mountain Climber. Donc vous pouvez me suivre au départ, puis après par contre je vais vous inviter à trouver votre propre rythme, d'accord? On a facile, on a 6 exercices à enchaîner, Mountain Climber, squat, donkey kick, pompe, 15 pompes, d'accord? Vous pouvez utiliser la rest pause pour les pompes, planche 1 minute, puis single leg stretch. Allez, on y va, c'est parti. Bon, j'ai un petit 15 secondes ici, mais je démarre là-dessus, donc on tend les jambes. Les mains sous les épaules, pli du coude vers l'avant, donc niveau 1 ici, donc une fois droite, une fois gauche, genou, poitrine, ça fait 1, 2, 3, on garde les épaules au-dessus des mains, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on enchaîne avec le A du cardio, squat. On inspire, on pousse. Donc, le moment de force. Hop. On resserre les omoplates. Donc, vous coincez un petit crayon. Ça va vous permettre de rester bien droit. Hop. 5. 6. On contrôle, on pousse. 7. 8.
9, 10, on en a 20, 11, 12, 13, allez on pousse, 14, 15, on essaye de descendre les cuisses parallèles au sol, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, kick, 4 pattes, niveau 1, on tend, hop, hop, 1, pousse le mur derrière, 2, on en a 15 à faire droite et gauche, 3, continuez, 4, pensez, je repousse le sol, je rentre bien le ventre, d'accord, j'aspire le nombril vraiment vers la colonne, hein, d'accord, hop. Vous pouvez faire le niveau 2. Niveau 2 ici pour les 5 derniers, c'est je décolle les genoux du sol. D'accord? On rajoute un travail de gainage et je cherche toujours à bien tendre ma jambe. On peut très bien en faire 2. Les genoux décollés du sol, reposer les genoux pour 2, redécoller les genoux du sol. Hop, ok. Très bien. On a, eh bien, 15 pompes à faire. Donc, principe rest pause. On peut en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 15 à faire, donc on peut eh bien, diviser le nombre de répétitions en 2 ou en 3, en 4, il n'y a pas de souci. Puis on se replace, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça va vous permettre à chaque fois de bien faire l'exercice et je préfère toujours, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il y ait une bonne amplitude. Donc je préfère qu'on utilise cette technique-là et qu'on descende bien plutôt que faire des moitiés de répétitions. D'accord? Hop, on en fait encore une et puis on enchaînera avec la planche. Donc si vous avez fini, vous pouvez déjà partir en planche. Hein. Hop, on appuie sur les coudes, on tend les jambes. Hop, allez, c'est parti. Donc option genou au sol. On rentre le ventre, on aspire le nombril vers la colonne, on reste fort au niveau des coudes. Hop, on peut écarter les omoplates, les éloigner. Donc on peut très bien faire jambes tendues, 10 secondes, reposer les genoux, 10 secondes. Il n'y a pas de souci, hein, d'accord? On repousse le sol, on contracte la partie basse des abdominaux, on engage le plancher pelvien, entre guillemets, on stoppe un gaz, on s'arrête d'aller aux toilettes, voilà, on active eh bien, tout simplement les sphincters. Hop, ça permet de créer cette fondation de gainage au niveau du centre du corps. Et si vous êtes jambes tendues, on contracte bien les cuisses, d'accord? On contracte les fessiers. C'est un exercice où tout est engagé, c'est un exercice quand même assez intense. Hein. Il reste 15 secondes. On enchaînera avec, eh bien, single leg stretch. Donc on va continuer et terminer ce mot cardio, eh bien, par les abdominaux. Ok, 3, 2, 1, hop! Donc on passe sur le dos, c'est bien ça. Tac, et là ici, hop. On plaque le bas du dos au sol. On attrape un tibia, on allonge l'autre jambe. Hop, 3, 4. Et on garde le bas du dos plaqué. Menton entré, 5, 6. Inspire, inspire, 7, 8, 9, 10, 11, et oui, on en a 20. Allez, un petit bisou au niveau du genou. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Ok, et on repart. Deuxième tour. Donc là, ici, Mountain Climber, niveau 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Ça va vite là ici. Hein. Et on enchaîne avec le squat. Donc vous pouvez là ici, on enchaîne chacun son rythme. Hein. D'accord? On a nos exercices. Squat ici, derrière. 1. Explosif en montant. 2. 3. Donc le deuxième tour, on peut être un petit peu plus explosif. On peut commencer à se challenger. Hein. Vraiment dans le travail. Hein. Donc là, on est dans la même séance, mais
On enchaîne maintenant à son rythme, hein. Ça c'est important, l'objectif c'est de trouver votre propre rythme à vous, d'accord? C'est d'abord votre défi, votre challenge. Donc là ici, hein, on s'entraîne ensemble. Et ça c'est vraiment un côté assez sympa. Mais c'est vraiment important, j'insiste bien là-dessus, de trouver votre rythme vraiment à vous. D'accord? Donc donkey kick en 3, pompe en 4, planche en 5, single leg stretch en 6. Donc donkey kick 15, hein. Une fois droite, une fois gauche. Hop, on pousse fort dans les bras. Option, on peut décoller les genoux. 1 cm, on garde les épaules au-dessus des mains. Ça va demander pas mal de gainage. Hop, ça rajoute du gainage et on en a 3, donc on a quand même un bon travail au niveau de la sangle abdominale, là ici, hein, sur cette séance. On monte, hein, on essaie de monter le talon, donc au niveau des épaules, hein, dans le donkey kick ici. Hop, on pousse bien, on tend bien à chaque fois. Hop, 15 à faire, d'accord? Et on enchaîne avec CAR, bah ouais, c'est ça, les pompes, hein. Le D. Hop, allez, c'est parti, 15 pompes à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toujours avec technique de rest-pause, peu importe l'option. On peut très bien en faire 5 jambes tendues, 5 genoux au sol, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc c'est important d'avoir votre copillon ici, donc même quand on fait la séance ensemble, je vous invite à avoir votre copillon avec vous toujours, d'accord? Comme ça, ça va vous permettre d'enchaîner assez facilement toujours tous les exercices. Donc à chaque fois qu'on fait une séance ensemble, allez-y, hein, prenez votre copillon. Planche, 1 minute, ok. Hop. Donc on est à peu près sur une séance à 2 tours, plus ou moins, ça va être ça, d'accord? Vous allez pouvoir vous challenger vraiment sur 2 tours, ou là où vous challengez même à essayer de faire un petit peu plus que 2 tours là ici sur ce circuit, hein, d'accord? Ça s'enchaîne bien. On a bon la dernière partie enchaînement abdos, on a même encore le premier mountain climber, donc du coup ouais, on a quand même une bonne dominante assez ici abdominaux. Vous me direz hein, à la fin de la séance comment vous vous sentez à la fois au niveau de la respiration, hein. Puis on rajoute quand même un bon travail de jambes, un bon travail au niveau du haut du corps avec les squats et les pompes. On a un bon petit travail quand même cardio, hein, dans l'ensemble. On sent bien que la fréquence cardiaque, quand on enchaîne les exercices, que la fréquence cardiaque, elle monte quand même pas mal, hein. Donc, je pense qu'elle porte bien son nom, cet Alphabet Training Day. Single leg stretch pour terminer. « 20 secondes. Allez, on y va. On y va. Quoi qu'il se passe, on termine sur l'exercice auquel on est, d'accord? On termine son exercice, hein, d'accord? Terminez votre exercice. Donc, les 2 règles, hein. Les 2 règles, c'est quoi qu'il se passe quand c'est un mot long, c'est on finit le mot, on doit faire au minimum 1 tour.
D'accord? Si le chrono n'est pas fini, on enchaîne les tours. Et le dernier exercice compte dans notre défi. Donc moi j'ai fait 2 tours, plus quart, CAR. Donc voilà. Même si le chrono a sonné pendant que je faisais mes squats, vous les comptez dedans. C'est-à-dire que mon défi, la prochaine fois, ça va être de terminer le quart. De terminer le quart. Ah non, j'ai pas fait le quart, j'ai fait le CA du cardio. CA. Donc mon défi la prochaine fois, ça va être de terminer le A avant que ça sonne. Il n'y a pas besoin de se fixer des défis démesurés. Voilà, là ici, il me restait, je pense, 6-7 squats. C'est faisable, c'est un défi qui est réalisable pour moi. D'accord? Donc je ne me fixe pas plus. Mon défi, si je fais plus, c'est bien. D'accord? Mais si j'arrive à terminer mes 6 squats avant que ça sonne, ben c'est ok, j'aurai atteint mon objectif. Donc ça, vous pouvez le noter. Et dans la zone de commentaires, je vous invite à le noter aussi. Quel va être votre objectif sur la prochaine séance? Quel va être votre défi la prochaine séance? Notez-le. Comme ça, tout le monde le sait. Tout le monde connaît votre défi. Et donc, voilà, c'est un petit challenge. Mais je vous rassure, il peut arriver, ça va dépendre des séances, que voilà, vous n'avez peut-être pas réussi votre défi. Ça peut arriver. Maintenant, bon, vous connaissez la séance, vous allez pouvoir anticiper, mais en fonction de la forme du jour, de la fatigue, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas grave. Dans ce cas-là, vous le notez, vous mettez cette séance de côté et sur une prochaine fois, ce sera quand même votre défi. Vous devez essayer de l'atteindre. D'accord? C'est un peu votre objectif. Mais je vous rassure, c'est pas grave de ne pas l'atteindre tout de suite. Donc à la deuxième séance, peut-être que ce sera exactement la même chose. Eh bien, c'est ok, d'accord? Et vous allez voir qu'avec l'entraînement, plus vous allez vous entraîner sur ce programme, plus vous allez connaître les exercices, plus vous allez gagner en force, vous allez gagner en endurance. Toute la force du programme, c'est que on y travaille toutes les qualités physiques, la force, on y travaille l'endurance, on travaille vraiment le gainage. Hop, on brûle pas mal de calories, hein, à la fois dans la séance et puis plus on a de travail de muscles sollicités, plus on va encore en brûler après la séance. Incroyable, c'est un programme incroyable. Allez, talons fesses, tac. On change. Hop. Hop, pied devant, pied derrière. Hop. On vient chercher l'étirement là dans l'arrière de la cuisse. On se grandit, hein. On change. Hop, fesses en arrière, on allonge le dos. Auto-grandissement. Puis ce qui est cool, c'est que ça va vite, hein. Ah, ça c'est sympa, hein. Hop, on croise les doigts derrière, stretch poitrine. Hop. Épaules. Allongez le bras. On change. Ok. On relâche, on monte les épaules. Super. Donc dans la zone de commentaires, allez-y, lâchez-vous la date du jour sur une échelle de 10. Comment vous avez senti au niveau de l'intensité cette séance? Quel exercice vous avez préféré? Quel exercice vous avez détesté? Comment vous vous sentez au niveau cardio, au niveau musculaire? Notez tous les paramètres auxquels vous avez accès si vous avez une montre connectée. Quel sera combien de tours vous avez fait? Bon, si vous avez fait la séance avec moi, ok. Sinon, voilà, combien de tours vous avez fait? Quel va être votre défi sur la prochaine séance? J'ai hâte de vous lire. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Prenez soin de vous. Ciao!